qui suivez, un mot pour aujourd'hui, content de vous retrouver ce matin encore pour partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Et sans plus tarder, nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 21, un passage que vous connaissez certainement très bien et dans lequel nous pourrons encore trouver des enseignements et des encouragements pour cette journée. Jean, chapitre 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et le Seigneur te pose cette même question. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. » Et la pensée que je voudrais te partager ce matin, c'est que le Dieu que nous avons, mon Dieu et ton Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pas le Dieu de demain. C'est pas le Dieu d'hier. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Et bien souvent, c'est nous qui le limitons par nos pensées, par nos raisonnements, par notre manière de percevoir les choses, par notre conception. Nous le limitons et bien souvent, nous sommes de ceux qui pensent que Dieu pouvait faire hier, ou bien de ceux qui pensent que Dieu pourrait peut-être faire demain. Mais souvent, nous avons du mal à manifester la foi d'aujourd'hui. Et vous savez, notre Dieu, comme je l'ai dit, c'est celui qui veut se manifester aujourd'hui. Et combien de fois dans la parole de Dieu nous le retrouvons? Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, alors que Jésus est dans la synagogue, on lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Il va lire une portion de ce rouleau et il va tomber sur ce passage où il dit « Car le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles, libérer les captifs, etc., etc. » Et quand il va terminer la lecture, tous les regards sont fixés sur Jésus. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il puisse faire un commentaire. Et voici le commentaire que le Seigneur va faire. Il va dire « Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie, alléluia. La parole que vous venez d'entendre, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui sauve ceux qui sont perdus, Jésus qui libère, Jésus qui restaure. Cette parole-là, elle est accomplie. Sur la croix, Jésus déclare, tout est accompli. » Voici que Jésus se trouve également devant un homme qui a besoin de faire une rencontre avec le Seigneur. Et il va lui dire, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, pas demain. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et cette parole également qui dit, si aujourd'hui, tant qu'on peut dire encore aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, et sa voix elle peut être audible de différentes manières. Peut-être tu as lu la Bible ce matin et tu lui as entendu parler à ton cœur. Peut-être que tu as eu un moment de prière, peut-être que tu as eu un songe pendant la nuit. Peut-être c'est au travers de cette petite vidéo, un mot pour aujourd'hui, que le Seigneur te parle. Et il te dit, c'est aujourd'hui. Marie et Marthe ont manifesté la foi d'hier. Seigneur, si tu eusses été ici, si tu étais venu un peu plus tôt, peut-être que mon frère serait encore ici. Moi, je crois dans tes capacités, je crois dans ton pouvoir, je crois que tu es capable de faire, mais c'est trop tard. Et combien de fois dans notre vie, on raisonne de la même manière? Seigneur, si tu étais intervenu plus tôt, peut-être que mon mariage pourrait être encore sauvé. Mais ça fait maintenant des mois, ça fait des années que mon mariage y bat de l'aile. Et c'est compliqué. Et maintenant, il me semble que c'est trop tard. La foi d'hier. Peut-être si tu étais intervenu plus tôt, Seigneur, dans ma santé. Peut-être qu'il se serait passé quelque chose. Mais maintenant, c'est trop tard. Dans les premiers mois, c'était gérable. Mais maintenant, je viens de recevoir un diagnostic du médecin. Et c'est irrévocable. Maladie incurable. C'est trop tard. C'est trop tard, Seigneur. Tu es venu peut-être un peu trop tard. Et des fois, peut-être c'est sur nous que nous remettons la faute. Je suis venu trop tard au Seigneur. Ou je me suis réveillé trop tard, j'ai prié trop tard. Mais c'est jamais trop tard avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux vivre quelque chose. Et pour faire très rapide, cette femme, Marthe, a manifesté aussi la foi de demain. Elle dit, je sais qu'un jour, à la résurrection des morts, je sais qu'un jour, tu pourras faire quelque chose. Vous voyez, elle croyait que Dieu pouvait faire hier, elle croyait qu'il pouvait faire demain, mais elle ne croyait pas qu'il était capable de le faire maintenant. Et vous connaissez le contexte, elle venait de perdre son frère. Son frère était mort, il était enterré depuis maintenant 4 jours. Et Jésus va lui répondre, je suis, non pas j'étais, non pas je serai, mais je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Il va se dresser devant le tombeau. Et avec l'autorité qu'il a reçue, il va dire Lazare sort. Et à cet instant, Lazare va se relever d'entre les morts. Alléluia. Le Seigneur peut dire une parole, un mot ce matin et ta situation va changer. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut t'encourager. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut t'emmener à mettre ta foi en lui pour vivre un miracle, pour que ta situation puisse être bouleversée et que son nom soit glorifié dans ce que tu es en train de vivre. Ne sois pas découragé, ne crois pas dans le Dieu d'hier, ni dans le Dieu de demain, mais dans le Dieu d'aujourd'hui. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.